D'habitude, nous sommes des milliers dans les rues de la ville d'Ajaccio en ce jour pour honorer la Vierge Marie. Mais vous le savez, la situation sanitaire de notre pays nous impose de rester chez nous. Alors j'invite tous les catholiques de Corse à respecter ces mesures qui peuvent sauver des vies. Nous ne les respectons pas par contrainte, mais dans un esprit de solidarité et de responsabilité. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il y a des chrétiens qui sont empêchés de se rassembler pour célébrer l'Eucharistie en raison de persécutions, je pense aux chrétiens d'Orient, en raison de guerre, de situations de famine ou d'exil, à cause aussi parfois du manque de prêtres et aujourd'hui en raison de cette épidémie. Alors nous nous sentons en communion avec tous ces catholiques privés d'Eucharistie. Et les messes que nous, prêtres, nous célébrons tous les jours, et cela peut-être pendant quelques temps, eh bien nous allons les célébrer pour vous, pour tous ceux qui sont privés de l'Eucharistie. Et si nous ne pouvons pas cette année participer à la messe, à la procession, aux prières traditionnelles en ce 18 mars, nous pouvons en revanche prier depuis chez nous en communion les uns avec les autres. D'une façon certes particulière, mais avec plus de ferveur que jamais, nous honorons cette longue et belle tradition du 18 mars à Ajaccio. Touchés par cette épidémie de Covid-19, nous nous tournons avec confiance vers notre Mère de miséricorde qui a préservé la ville d'Ajaccio de la peste en 1656. Et lorsque aura pris fin cette épidémie, alors nous ne manquerons pas de la fêter d'une manière plus extérieure, plus solennelle. En attendant, nous nous préparons à célébrer ce grand mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute consolation et Père de miséricorde, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus, en ce temps, ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre
notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons. De même que vous avez part aux souffrances, de même, vous obtiendrez le réconfort. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la plupart d'entre vous qui suivez cette messe par le biais de cette vidéo, par les réseaux sociaux, la plupart je ne vous connais pas et je ne sais pas où vous en êtes dans votre itinéraire spirituel, mais ce que je sais, c'est que cette parole, la parole de Dieu, est une parole qui est toujours actuelle, qui est toujours vivante. Ce que je sais, c'est que le Seigneur, lui, vous connaît, chacun d'entre vous, parfaitement, et il a quelque chose à vous dire, il a quelque chose à nous dire. Alors, que nous dit-elle cette parole de Dieu ? Vous l'avez entendu, la première lecture, nous sommes dans l'Ancien Testament, c'est une période, on peut dire, de crise, puisque les Juifs sont en exil à Babylone, et donc ils n'ont plus rien, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de lieu où offrir les sacrifices. Vous savez, on offrait des sacrifices à Dieu, des sacrifices d'animaux, et donc ils ne peuvent plus rendre un culte à Dieu. Et on a entendu Azarias qui s'adresse à Dieu en disant : mais Seigneur, nous ne pouvons plus t'offrir des sacrifices, alors nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçoivent. Voilà, nous ne pouvons plus offrir des taureaux en sacrifice, alors finalement, nous t'offrons nos vies. Et Azarias, sans le savoir, annonce le culte nouveau que va instaurer Jésus. Et vous savez, Jésus va faire comprendre qu'au fond, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, tous ces sacrifices d'agneaux, de taureaux, etc., ne peuvent pas nous sauver. Ils ne font qu'annoncer le seul sacrifice qui puisse nous sauver, c'est celui du Christ. C'est l'offrande que Jésus a faite de sa vie sur la croix pour nous. Et dans un instant, nous entendrons ces paroles que je vais prononcer, mais qui sont les paroles de Jésus, qui va nous dire : ceci est mon corps livré pour vous. Jésus donne sa vie pour nous, pour moi, pour toi, parce qu'il nous aime. Alors vous me direz, mais du coup, nous catholiques, aujourd'hui, quel culte devons-nous rendre à Dieu ? Les sacrifices de l'Ancien Testament, c'est fini, et puis Jésus a déjà rendu le seul culte, il a offert le seul sacrifice qui puisse nous sauver. Alors nous, quel culte devons-nous rendre à Dieu ? Vous savez, quand on se marie à l'église, l'époux, le futur époux, dit : je me donne à toi et je te reçois. Et l'épouse répond : je me donne à toi et je te reçois. Eh bien, vous voyez, dans l'Eucharistie, Jésus nous dit : ceci est mon corps livré, je me donne à toi. Et nous, dans le secret de notre cœur, nous disons :
merci Seigneur. Et en retour, je me donne à toi. Voilà le culte que nous avons à rendre, le culte spirituel. Et le modèle, c'est bien sûr la Vierge Marie. Vous savez, la Vierge Marie qui dit Seigneur, voilà ma vie. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Je veux faire ta volonté. Voilà le culte spirituel que nous avons à rendre. Alors vous me direz, oui, c'est très bien tout ça, mais précisément, en ce moment, nous ne pouvons pas aller à l'Eucharistie. Oui, c'est vrai. Et c'est une souffrance. Mais vous pouvez, chez vous, dans le secret de votre cœur, comme Azarias, vous pouvez dire au Seigneur, nos cœurs brisés, reçois-les. Seigneur, tu vois bien, nous ne pouvons pas participer à l'Eucharistie, mais nos cœurs brisés, reçois-les, c'est-à-dire, au fond, Seigneur, je t'offre tout ce qui fait ma vie, mes joies, mes projets, mais aussi mes contrariétés, mes épreuves, mes désirs insatisfaits, et puis même cette souffrance de ne pas pouvoir aller à la messe. Et lorsque prendra fin cette épidémie, vous pourrez aller à la messe, et j'espère que vous irez en courant, vous pourrez aller à la messe et vivre cet extraordinaire échange d'amour avec Jésus. Je me donne à toi, je me donne à toi. Dans l'Évangile, nous avons entendu le discours des béatitudes. Vous savez, c'est au fond ce programme de vie du disciple. Et la Vierge Marie que nous fêtons aujourd'hui est vraiment celle qui a pleinement vécu les béatitudes. Et pour cela, elle est le modèle du disciple. Mais vous le savez bien, vous les Corses, Marie n'est pas simplement le modèle du disciple, elle est notre mère. Elle est notre mère et donc elle nous apprend à être disciples, elle nous apprend à vivre les béatitudes. Ces béatitudes qui, au fond, prennent les valeurs du monde à contre-pied. Vous savez, je crois que la crise que nous vivons va causer beaucoup de souffrance. Elle aura aussi peut-être des effets positifs si elle nous aide à revenir à l'essentiel, si elle nous aide à revenir à Dieu. Je crois que, pour une part, notre monde ressemble à une grande machine qui s'est emballée. Une grande machine à produire, à consommer, à jeter et finalement à polluer. Polluer la nature, mais aussi polluer nos cœurs. Jésus nous dit « Heureux les pauvres ». Et nous sommes laissés entraîner dans l'illusion que le bonheur s'achète. Jésus nous dit « Heureux les doux ». Et nous croyons parfois que pour être heureux, il faut être jeune, beau, fort, performant. Jésus nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice ». Et nous sommes souvent tombés dans le règne de l'individualisme, du chacun pour soi. Et tout cela n'étanche pas nos soifs profondes. Et tout cela laisse des milliers de personnes sur le bord du chemin. Parce que nous avons oublié Dieu. Mais aujourd'hui, en ce 18 mars, en cette fête de Notre-Dame de la Miséricorde, la Vierge Marie nous dit « Revenez à Dieu de tout votre cœur. Détournez-vous des idoles de la consommation. Tournez-vous vers mon Fils Jésus. Bâtissez un monde nouveau. Un monde où l'on redécouvre l'importance des relations humaines, la valeur de la bienveillance, de l'entraide, de la douceur, du pardon. Revenez vers mon Fils miséricordieux et bâtissez la civilisation de l'amour. Amen. En communion avec toute l'Église, nous professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Plein de confiance, nous faisons maintenant monter vers le Seigneur nos prières. Dieu Tout-Puissant, accorde aux fidèles catholiques à travers le monde d'être à la suite du pape et de nos pasteurs un seul cœur et une seule âme, et de persévérer avec Notre-Dame de la Miséricorde dans une prière unanime et pleine de foi. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Toi qui as entendu la prière de la Vierge Marie lorsque la ville d'Ajaccio était menacée par la peste, veille sur notre ville, ses responsables politiques, les malades, les affligés et tous ses habitants, tout particulièrement en ce temps d'épidémie. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Toi qui as placé Marie aux côtés de Jésus et de Joseph, accorde à tous les soignants ta grâce avec abondance, pour qu'ils offrent par leurs soins fraternels réconfort et persévérance à tous ceux qui peinent dans l'épreuve. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Toi qui as fait de Marie le parfait modèle de l'union avec Jésus, suscite chez les chrétiens en ce temps de carême un nouvel élan de conversion sur le chemin des béatitudes. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Accueille, Seigneur, ces prières que nous t'adressons par l'intercession de la Vierge Marie, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que
de mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous dans ta bonté une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloria te, Dieu qui mouriste, Gloria te, Jésus, Gloria te, qui vimus te, Gloria te, Gloria te, unos en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Dévote, Saint Alexandre Saoli, et tous les saints, Saint Théophile, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En communion les uns avec les autres, malgré la distance, nous pouvons dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive à ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche. Toute ma chair, après toi languit. Je prends l'amour pour guider ma vie. On a soif de toi. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse. Tu donnes l'eau vive à ton cœur transpercé. Nous te bénissons pour tant de merveilles. Tu donnes la vie, tu donnes l'esprit. Ensemble, prions le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie
de participer au banquet du royaume éternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez pu vous procurer la prière qui a été écrite spécialement pour cette crise que nous traversons. En tout cas, je vous invite, si vous l'avez, à la lire chez vous et à la redire d'ailleurs, à la prier chaque jour, cette prière. Nous la disons en tout cas en communion les uns avec les autres. Notre-Dame de la Miséricorde, toi qui as préservé la ville d'Ajaccio de la peste en 1656 et dont l'intercession est puissante, nous nous tournons vers toi avec confiance. Nous savons que tu veilles d'une manière particulière sur la Corse qui est consacrée à ton cœur immaculé. Fais que cesse la pandémie du coronavirus. Réconforte ceux qui ont été contaminés, ainsi que ceux qui ont perdu un proche. Garde-nous de la panique et du chacun pour soi. Aide-nous à faire preuve de prudence pour nous-mêmes et pour les autres. Soutiens les soignants et tous ceux qui œuvrent pour l'élimination de ce virus. En ce temps de carême, garde-nous de négliger la miséricorde offerte par ton Fils pour nous libérer du péché, seul fléau pouvant nous séparer de Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, demain nous fêterons Saint Joseph. Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui fêteront Saint Joseph, mais je pense en particulier à la confrérie Saint-Joseph de Bastia, qui, je n'en doute pas, pourront d'une autre manière honorer demain leur saint patron. Accueillez la bénédiction de notre Dieu, accueillez sa paix, soyez confiants. Le Seigneur ne nous abandonne jamais, la Vierge Marie veille sur nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous confions encore une fois à la Vierge Marie par le chant du Dio le Salve. Dio me salve Regina, et Madre universale, per cui vado si sale al paradiso, per cui vado si sale al paradiso. Voi siete gioia e riso, di tutti sconsolati, di tutti tribulati, o di aspette, di tutti tribolati, o di aspette. Voi dai nemici nostri, a noi date vittoria, e poi l'eterna gloria in paradiso, e poi l'eterna gloria in paradiso.